l'Église solennise aujourd'hui l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. Quand l'homme eut désobéi à Dieu, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit: Où es-tu donc? L'homme répondit: Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. Le Seigneur reprit: Qui donc t'a dit que tu étais nu? Je t'avais interdit de manger du fruit de l'arbre, en aurais-tu mangé? L'homme répondit: La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et je l'ai mangé. Le Seigneur Dieu dit à la femme: Qu'as-tu fait là? La femme répondit: Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. À lui, il nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons dans l'amour saint et irréprochable sous son regard. Il nous a d'avance destinés à devenir pour lui des fils par Jésus-Christ. Voilà ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que soit chantée la merveille du don gratuit qu'il nous a fait à son Fils bien-aimé. En lui, nous les fils d'Israël, Dieu nous a d'avance destinés à devenir son peuple, car lui qui réalise tout ce qu'il a décidé, il a voulu que nous soyons ceux qui d'avance espéraient dans le Christ, pour que soit chantée sa gloire. Parole du Seigneur. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois en crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à
cette fête, elle peut paraître à nous comme une injustice de Dieu. Comment se fait-il? Dieu n'a choisi que cette jeune fille, qu'elle soit immaculée et qu'elle devienne la mère du Sauveur. Avec vous, je veux méditer 3 petits points, non pas pour démontrer l'Immaculée Conception, mais pour nous aider à comprendre que l'amour de Dieu, cet amour que Dieu a exprimé à la Vierge Marie, il exprime aussi pour chacun de nous. Dieu, depuis la création, nous a donné son image et nous sommes sa ressemblance. Ça veut dire que nous sommes immaculés, nous sommes des saints et des saintes, parce que nous portons en nous l'image et la ressemblance de Dieu. Et donc, cette image qui est demeurée en Adam a fait de telle sorte que Dieu cherche des voies et moyens pour racheter cette image. Et pour racheter cette image, ceux qui vont recevoir cette grâce, évidemment, c'est Marie. Mais c'est aussi Joseph, ce Fils de Dieu que nous appelons aussi Emmanuel. Dieu avec nous, Dieu qui sauve. De la même façon qu'il a purifié Marie, qu'il nous purifie aussi, pour que nous devenions aussi des tabernacles, des temples de l'Esprit Saint, par nos pensées et nos actes, partout où nous vivons ou partout où nous irons. Demandons cette grâce par l'intercession de l'Immaculée Conception, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Léon XIV. Que Marie, ange de l'Alliance, ouvre grand la porte de nos cœurs, par lesquels le Fils de Dieu vient prendre notre chair. Qu'à son exemple, nous devenions les témoins de la bonté et compassion de Dieu. Ensemble, prions. Que par leur décision audacieuse, ils contribuent à construire un monde de paix et de justice, surtout pour les plus délaissés. Ensemble, prions. Que Sainte Jeanne d'Ugan, témoin de la tendresse et de la miséricorde de Dieu, envers les personnes âgées, obtient que des jeunes de tout le pays ouvrent la porte de leur cœur pour répondre généreusement à l'appel du Seigneur. Ensemble, prions. Avec la Vierge Marie, l'Immaculée, temple de l'Esprit Saint, prions les uns pour les autres et pour tous ceux qui attendent notre prière. Que l'écoute de la parole de Dieu nous mette au diapason de la pensée et de la volonté de Dieu pour accueillir et aimer tous ceux que nous rencontrerons aujourd'hui. Ensemble, prions. Tu nous donnes la Vierge Immaculée comme mère. Écoute les appels qu'elle t'adresse aujourd'hui pour nous. Nous te le demandons à toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque bienvenu, et tous les évêques,
les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de nos solennels. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils, né de la bienheureuse Vierge Marie, qu'il vous comble de sa bénédiction. Amen. Amen. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Amen. Amen. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Amen. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils
et le Saint-Esprit descende sur vous et y demeure toujours. Amen.